Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Prod. Alors qui dit début d'année dit un petit peu mise à jour des projets. Et mon gros projet de l'année dernière, enfin de l'année d'avant, même un petit peu avant si on compte l'idée et les tout débuts des prémices de ce projet au niveau des Ursus Warrior, et ben voilà, on fait aujourd'hui un petit état des lieux, un petit état des forces en présence de tout ce que j'ai fait. Alors pour revenir à ce que j'ai déjà fait, il faut revenir dans les vidéos précédentes, hein. Il y a une playlist complète qui permet de voir les débuts de ce projet. Et là, je vais vous montrer les derniers ajouts à l'armée. Alors, on va faire un petit zoom. Vous voyez mon setup là, hein, ça commence à se complexifier. J'ai un petit truc pour filmer les figurines et vous les montrer de plus près juste à côté. Et puis ma grosse tête et le petit zoom pour voir juste ce que je fais avec mes mains. Alors en fait, dans les derniers gros ajouts, c'est la troisième escouade. La troisième escouade d'Ursus Warrior normaux. Alors pour moi, je fais que des Primaris, hein, donc je parle de Space Marine en général. Il n'y a pas de Space Marine de l'ancienne gamme, à part une figurine qui est donc celle de mon premier Techmancien, celui que j'ai adjoint pour qu'il soit avec son canon Thunderfire. Alors lui, c'est une vieille figurine, je l'ai un peu grossie, mais honnêtement, elle est pas terrible. Mais c'est vraiment la seule figurine qui dénotait un peu. J'en avais besoin pour. Bah, forcément, j'ai commandé le kit avec le Thunder Warrior, donc il y avait le Marines dedans, le Tech Marine. Je l'ai fait quand même, voilà. Mais là, donc, j'arrive à la troisième escouade de Space Marine, de mes Ursus Warrior, et en gros, j'arrête là. J'ai pas besoin de faire une troisième, enfin plus d'escouades que ça. Donc ça restera à ce niveau-là. Donc là, on peut montrer un premier petit, comment ça s'appelle? Un, un lance-grenade. Alors j'ai essayé de mettre un lance-grenade par escouade. Je sais qu'au niveau des règles, ça se fait pas forcément, parce qu'en fait on n'en met pas tout le temps. Mais voilà, alors celui-là il est dans une pose un petit peu arc-boutée, en train certainement d'en balancer une. Voilà, donc toujours la petite épaulière Ursus Warrior imprimée en 3D en conversion. Et puis de l'autre côté, une sculpture de peau avec quelques marquages typés amérindiens. Voilà, voilà, voilà. Et puis après, le schéma classique marron et tout ça. Au niveau de cette escouade-là, j'ai pas fait trop de conversions, mis à part certains positionnements d'armes, mais qui sont pas vraiment des conversions, c'est juste du positionnement de kit pour changer un petit peu. Donc là, par exemple, lui, il a le point fermé, et puis je lui ai mis le bolter par-dessus. C'est pas une position très classique, mais je voulais voilà, varier un peu, toujours dans l'idée de ne jamais avoir une figurine qui soit strictement identique à une autre au niveau d'une position. Et sinon, après, j'ai mis deux sergents. Alors, vous les voyez ici, parce qu'en gros, sur l'ensemble de mes trois escouades de Primaris complets, et bah, je dois pouvoir en séparer parfois en mini-dev de 5 pour les règles. Donc lui, il a été, bah voilà, c'est le sergent vraiment de l'escouade en elle-même. Généralement, je note en dessous, là j'ai pas encore eu le temps de le faire, pour mettre le numéro 3. Toujours, hein, le petit bolter en bandoulière, la sculpture de peau, mais sous le petit marquage impérial. Et puis cette position un petit peu en mode je donne des ordres en regardant mon comlique sur le bras, et des petits marquages amérindiens sur la figure. J'étais assez content de cette tête d'ailleurs, je sais pas si je peux vous la montrer en plus près, mais en gros, voilà, bon alors là, ça paraît un petit peu plat, ça s'aplatit au niveau de la couleur, mais j'avais réussi une texture qui était plutôt pas mal, basée sur un tout petit peu de contraste au début, puis après quelques coups de peinture bien sentis. Là, par contre, j'étais beaucoup moins content de celui-là parce que le masque, je savais pas trop comment le traiter, ce demi-masque. Et lui, c'est pareil, ça pourrait faire un sergent d'escouade particulière. Alors là, je crois que c'était une figurine exclusive que j'avais eue dans un magasin. Et du coup, voilà, alors avec son demi-casque, c'est là qu'on apprend l'architecture des casques Primaris, qui peuvent donc avoir un demi-facial de masque en dessous et se séparer en deux pour enlever la coupole au-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Celui-là, il a une bonne gueule quand même. Donc voilà, pour cette escouade-là, donc toujours une dizaine de Marines, hein. Et puis, si la grosse conversion, c'était de mettre celui-là à genoux, alors il n'y a pas de positionnement à genoux jamais dans les kits Games Workshop, c'est un peu dommage. Donc celui-là, je crois que j'en avais fait déjà une vidéo, hein, je vous la remettrai en lien juste au-dessus si c'est le cas, pour comment agenouiller un Marines. C'est toujours une petite position qui est sympathique à faire pour les escouades.
Et donc sinon pas d'autres conversions, comment plus grosses que ça. Lui, il a son petit truc là. Là, c'est un tireur, classique. Bon voilà, il y a pas plus de conversion. Si lui, je lui ai mis, une main avec une tête de démon, parce que celle-là, alors pareil, je vous remets, j'avais testé une offre de bits, plein de bits que vous recevez, au hasard. D'ailleurs, je peux utiliser l'autre main, ça serait moins con, comme ça vous avez ma tête en face. Voilà. Je dois pouvoir faire comme ça. Et donc du coup, j'avais 3 mains qui correspondent normalement à une figurine AOS, celle du Darkoath Chieftain, c'est-à-dire l'espèce de chef des bandes du chaos là, qui est une très très belle figurine d'ailleurs que j'ai présentée en concours. Et donc j'avais bah, le kit complet, et puis dans le sac de bits que j'avais reçu, j'avais 3 mains, j'en ai encore d'ailleurs. Et donc j'ai utilisé cette tête de comment ça s'appelle? De Tsangor pour le mettre dedans, voilà. Donc petite escouade de 10, troisième escouade. Après, je ferai bien sûr par contre des escouades de gars comment ça s'appelle? Des marines d'assaut avec épée tronçonneuse et pistolet bolter. Mais ça sera une autre partie de l'armée. Donc c'est pareil, j'ai une boîte qui est prête à être convertie. Qu'est-ce que j'ai dans les projets? J'ai comment les incinérateurs, pas les incinérateurs, les éradicateurs. Ouais, je crois que c'est ça. Je dois avoir 3 éradicateurs à faire, qui sont en cours de conversion, que je n'ai pas là, ils sont pas sur ce bureau-là. Et puis après dans les persos du coup, je vous avais vu normalement les whips sur Instagram. J'avais fait et puis je vous avais déjà montré en vidéo peut-être celui-là. Donc j'ai f mon apothicaire. Alors, pareil, petit clin d'œil à mon ancienne armée, donc j'ai mis un cadavre de Tazanson dessus. Ça ne lui servira pas grand-chose de récupérer des glandes progénoïdes dans la poussière, hein, on en est bien conscient, mais ça fait partie aussi un petit peu de l'historique de mon armée. Si vous lisez entre les lignes, forcément, ils ont eu, ou ils ont encore, on ne sait pas trop, ils ont au moins eu des accointances à une époque donnée avec les Tazanson avant qu'ils soient déclarés hérétiques. Et donc on ne sait pas trop de quel chapitre les Ursus Warriors sont issus, mais certains inquisiteurs peuvent peut-être penser qu'ils sont une lointaine dérivation du 15e, de la 15e Légion. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, voilà, il s'interroge avec ce casque dans la main. Je trouvais intéressant de faire cette espèce de mini diorama sur une figurine. Donc voilà. En tout cas, c'était une très belle figurine à peindre. J'avais un petit peu d'appréhension sur la peinture du blanc, je vous avoue, parce que c'était quelque chose que j'avais potentiellement jamais fait. J'ai jamais fait de White Scar, j'avais jamais fait de chapitre Space Marine avant, donc du coup, j'avais jamais fait non plus d'apothicaire. Et c'était mon premier apothicaire. Donc déjà, il faut trouver un schéma de couleur qui tombe bien. Là, à la caméra, tout est écrasé, mais je suis parti sur un schéma de couleur très blanc crème, on va dire. Par contre, pour sa toge, c'est quelque chose qui est à la limite du marron très clair, de l'ocre en fait. Et puis pareil, il faut faire des différences entre les crânes qu'il a un peu pendus. J'ai fait des différences de texture forcément entre le blanc qui est le revers de la fourrure, qui doit pas être pareil que l'armure. Et puis je me suis bien amusé sur les petites fioles et autres trucs qui font partie du chapitre. Alors lui, il fait vraiment partie du chapitre, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les personnes que j'adjoins à mon chapitre, parce que je sais pas, j'aime bien me dire que je peux dériver un petit peu et se dire qu'il y a des connexions en fait entre les chapitres, et qu'il peut y avoir par exemple des dettes d'honneur, et que un Space Marine va se mettre au service d'un autre chapitre pendant un temps donné, et que du coup, ou alors qu'il va se former sur quelque chose. Ça me fait penser d'ailleurs, hein, là je vous le remontre à l'écran, enfin à la vidéo, que j'ai complètement oublié de faire l'insigne Tenzin là. Donc vous voyez, cette figurine n'est pas finie parce qu'il faut que je fasse son insigne d'épaulière à la peinture. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette petite figurine dont vous pourrez retrouver le whip sur Instagram. C'est un pion d'objectif. Alors, c'est mon deuxième pion d'objectif.
sur une petite figurine en impression 3D. Ouais, finalement, je reprends le bras droit parce que c'est plus facile. Je suis plus à l'aise et du coup, c'est une petite figurine en impression 3D qui faisait partie d'un Kickstarter, que j'avais fait. J'ai imprimé les trucs pour, pareil, en faire la review sur, une de mes revues de résine sur la chaîne et puis je me suis dit: «Bah, voilà, je me retrouve avec ces figurines-là sur les bras. Quand j'imprime, j'aime bien que ça serve à quelque chose» et donc du coup, je l'avais peint, lors d'un événement de la French Wag Day, enfin sur un French, de la French Wag et je me suis dit: «Bah, je vais l'intégrer à un socle». Alors j'ai récupéré un vieil élément, d'un socle, je crois des Eliminator, que j'avais pas utilisé. Le cadavre doit venir d'ailleurs d'un Eliminator aussi et donc j'imagine que c'est une sorte de, je sais pas, pas une esclave, hein, il y a pas d'esclaves dans mon armée de comment, d'Ursus Warrior, c'est quand même des gens civilisés, mais peut-être une chamane, ou quelqu'un, du peuple qui est en train de faire un hommage sur le Marine. Pourquoi elle a poil? Me demandez pas, hein, c'était le Kickstarter, mais en tout cas, c'était sympa de peindre cette peau-là et puis, du coup, j'ai fait un cadavre d'Ursus Warrior dessus. Voilà, ça fait un cadavre dans mon armée, bon. En même temps, il y en avait déjà un premier puisque le premier objectif, c'était, celui qui, enfin le Terminator qui était mort sur son trône pour, Space Hulk. Avant-dernier personnage adjoint à mon armée, c'était le Techmancien. Alors, enfin le Techmancien, désolé, hein, j'ai des j'ai des restes. Le Tech Marine, donc c'est cette figurine-là qui m'avait tapé dans l'œil, hein. Je voulais pas celle, l'autre avec le Thunder Cannon, mais comme le Thunder Cannon ne se vendait pas, tout seul, j'étais obligé de prendre celle-là. Celle-là, franchement, elle est de toute beauté, elle est vraiment, vraiment bien réussie au niveau des cerveaux harnais, c'est vraiment top. J'ai juste converti la figurine pour lui, adjoindre une autre hache énergétique qui est celle donc de Billy Serious Cole que j'avais, en bits, j'avais gagné ça sur un tournoi. Et puis par contre, j'étais pas trop fan. Alors j'aimais bien le concept de, la main tendue et avec le comment, la main tendue, vers le bas là, celle qui était ouverte, avec la mécadendrite qui fait exactement pareil à côté. Par contre, j'aimais pas la position basse de la mécadendrite. Alors ça se comprend complètement avec j'ai fait bouger le cadre. Ça se comprend complètement avec le concept de la du bras mécanique qui répond à l'impulsion, psychique, du mouvement, du techmancien, enfin du techmarine. Mais par contre, j'aimais pas trop. Je préférais avoir, le bras, par-dessus pour avoir, plus de stature, donc j'ai modifié ça pour le mettre, au-dessus. Et puis après, bah, j'ai mis, en gros, il est en train de tirer avec une sorte de pistolet Volkit, ça doit pas être un plasma et puis le bolter, en haut est dans la même direction que son regard. Ça, c'est très important, hein, le regard et puis le positionnement de la figurine. Et j'ai rajouté quelques, petites mécadendrites que j'avais à droite, à gauche. Celle-là, je crois qu'elle ne vient pas du kit. Et un petit bras qui porte des clés, qui va faire, quelque chose, enfin qui va être en rapport avec, mon historique pareil. Et lui, si vous voyez au niveau du comment, de sa genouillère, il fait partie des Tomb Keeper. Hem et donc bon, il fait intégralement partie maintenant des comment, des Ursus Warrior, hein, c'est un Ursus Warrior. Par contre, la petite genouillère indique qu'il a certainement été formé, chez les Tomb Keeper à un moment donné, pour faire quelque chose que je justifierai dans l'historique plus tard quand je ferai mon comment, mon maître de chapitre. J'ai tout dans la tête, je ne vous révèle pas tout, d'un coup et en gros, l'idée, bah, c'était aussi intéressant d'adjoindre, une autre unité, un autre personnage qui vient d'un autre chapitre, en fait. Je trouvais ça marrant. Pareil pour le rouge, c'est quelque chose que j'avais pas trop fait ou pas ce rouge-là. Disons que j'avais déjà peint du corneux, mais pas comme ça et là, je me suis un peu excité sur, bah, j'ai bien voulu faire les ombrages, des choses comme ça. Donc voilà, j'aime bien en fait, ça change du schéma traditionnel. Le schéma traditionnel, moi, je fais une armée de jeu, donc ça doit aller vite. J'ai mon schéma, je bombe en marron avec mes bombes Montana. Ensuite, je passe au détail, fond noir, pour les parties noires et tout ça. Détaillé en rouge, argent et là, on est presque fini, quoi. Là, par contre, on est obligé de s'exciter un peu plus. En plus, il y a plein de détails, il y a plein de petits trucs, à peindre à droite, à gauche, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Donc lui, il est avec une coupe iroquoise. Voilà. Après, bah, les 3 éliminateurs. Donc voilà, faut se rappeler des noms, hein, parce qu'entre Eradicator, Eliminator, Incinérator, machin, enfin,
Ça fait beaucoup de tort, hein, vivement qu'ils ressortent les Terminator. Pardon, et donc ouais, c'était pareil, c'était des figurines que j'ai bien apprécié à peindre. Alors peut-être que c'est parce que je peins tellement pu que du coup, à chaque fois que je peins et bah, ça me détend. Avant, je peignais un peu trop parce que je faisais trop de tournois et du coup, j'appréciais pas de peindre. En plus, les Thousand Sons, alors pourtant j'en ai fait pendant 12 ans, mais j'ai jamais vraiment apprécié de les peindre parce que c'est des figurines qui sont compliqué, et surtout le jaune Games Workshop a jamais été facile à mettre en place et peindre du bleu, peindre les détails de Tsench, peindre, les bandes de bleu et de jaune, voilà, ça a toujours été rébarbatif. J'ai jamais trouvé, le moyen de rendre ça agréable et rapide, pour les Thousand Sons et là, j'y arrive et pour les Ursus Warrior et je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors sur la base, je suis pas top fan de ce que j'ai fait sur le camouflage, parce que, j'aurais bien voulu faire plus compliqué. Au début, je voulais faire un camouflage numérique avec des vrais carrés détaillés et tout. Je suis pas assez bon en peinture pour faire ça, donc j'ai fini par faire des petites touches de peinture à droite à gauche, de différents verts, pour faire, bah, quelque chose qui ressemble plus à du Talarn, j'imagine. Pas du Talarn, autant pour moi, au fantôme de Gaunt, et au cap de Tanit. Voilà, je me trompe. Et donc je les ai montés avec les arbalètes laser. Arbalètes laser, arquebuse laser, autant pour moi. Putain, les termes, hein, faut s'en souvenir, hein. Et la seule conversion que j'ai fait, donc lui, il a une position à genoux, par exemple. C'est un des Marines qui peut se mettre à genoux. Malheureusement, il est en armure River, là. Et puis, il est quand même fait pour ce kit-là. Donc lui, c'est pareil. Là, c'est un petit peu brillant parce que j'ai verni, hein, quand même. C'est un vernis mat, mais disons que j'en mets la dose. Bon, voilà. Euh, mais voilà, j'ai apprécié les peindre parce qu'en fait, par contre, ah oui, très très important, peignez-les en pièces détachées, sinon impossible d'accéder partout. Moi, j'ai gardé donc le pactage et la cape détachés, le corps monté et l'arme à part. Ce qui vous permet de faire l'intérieur de la cape. Donc là, j'ai fait l'intérieur de la cape dans un blanc crème. J'aurais pu faire des marquages à l'intérieur amérindiens comme je faisais sur mes autres figurines, mais j'avoue que j'y ai pas pensé. Et puis je me suis dit que ça se verrait tellement pas que c'est pas grave. Par contre, ça vous permet de faire les petites cellules énergétiques que là vous voyez pas à la caméra, mais qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt sympa. Et puis après, les différences de texture et de niveau entre les capes sont intéressants à peindre. Il faut bien distinguer les revers des couches de capes. En fait, il y a une cape principale. Et puis par-dessus, c'est pour ça que vous voyez les petites attaches en bas, il y a, j'imagine, ce qui est la cape de camouflage tactique qui vient par-dessus. Donc en fait, j'ai fait les revers en blanc crème, la cape du dessus en camouflage et la cape du dessous en marron normal, comme si c'était un cuir. Et puis celle qui est par-dessus le pactage, je savais pas trop comment la faire, donc je l'ai laissée dans un marron très foncé qui rappelle un peu le schéma, les zones de schéma noir de mon schéma normal. Et sur celle-là, c'est la seule conversion que j'ai fait dans cette unité, c'est qu'en fait, cette position de bras n'existait pas avec cette option d'arme. Elle existe avec l'autre type de fusil. Et je trouvais ça dommage, en fait, j'aimais bien la position de l'arme, mais comme je l'ai monté en arquebuse laser, et bah, je voulais garder ça. Donc du coup, j'ai reconverti le bras, resculpté un pouce pour qu'il ait la même position de bras. Et donc repositionner une sangle également. Donc voilà pour cette petite conversion de Eliminator. Et le dernier personnage, normalement vous avez dû le voir en live, c'est celui que j'avais commencé sur un de mes live, on avance les projets ensemble, live sculpture un peu binouze, hein, pour ceux qui étaient là. Et donc c'est un Soul Hunter, style Thunderwolfen. Donc Thunderwolfen, c'est une personne qui travaille sur son propre chapitre de Soul Hunter sur Instagram, et j'aime bien ce qu'il en a fait, hein, je sais pas si c'est lui qui a inventé les Soul Hunter, je ne crois pas, parce que je crois que je les avais déjà croisés dans un Wave mais ils étaient moins, ou un chapter à preuve, ils étaient moins typés en fait. Lui, il a vraiment poussé le concept jusqu'au bout. Et les Soul Hunters, c'est un chapitre, alors malgré leur visuel qui est loyaliste, mais par contre qui ne s'interdit pas d'utiliser apparemment des reliques du chaos et qui est vraiment fait pour aller choper du psyker et les buter, quoi. Et donc voilà, je voulais adjoindre un champion à mon armée. J'avais pas tellement d'idées pour les Ursus Warriors, même si j'en ferai certainement un jour. En tout cas, j'aimais pas le champion de l'empereur.
la nouvelle figurine. Donc je me suis dit: «Allez, on est toujours sous le concept d'inclure des Marines qui viennent d'autres chapitres à l'intérieur de mon propre chapitre». Donc je fais, un Soul Hunter parce que ça faisait, longtemps que je suivais, Thunder Wolfen sur Instagram et j'aimais bien, ce qu'il faisait. Donc je me suis basé un peu sur ces concepts. Donc armure grise, très sobre, on efface pas mal les marquages, notamment au niveau du plastron. Après, je fais des bandelettes un peu partout avec des colis fichés, des trophées, des sceaux de pureté partout autour de la taille et parfois ailleurs. Et puis surtout des trophées avec des crânes pendus à l'arrière. Donc ça, c'est carrément une pièce qui vient de comment d'Abaddon. Et puis là, j'ai utilisé une armure des éditions comment Atlas, là, qui avait eu Atlas ou Hachette, je sais plus, enfin bon, bref, des trucs qui nous donnaient qui étaient bleus là. Et donc en fait, c'est un Marines d'assaut, mais j'ai tout coupé et j'ai préféré garder le truc. Alors j'ai quand même gardé les petites tuyères au bout des jambes là, parce que je trouvais ça sympa. Et puis après, bah forcément, les marquages Soul Hunter, une épaulière bien bizarre ici là. Je peux peut-être vous la remettre en whip quand il était pas encore peint. Et puis bien sûr, après du beats à droite à gauche. Donc ça fait une figurine très très sauvage avec un schéma de couleur qui s'est bien posé parce qu'on est dans des gris assez atones, assez sobres. Et puis pareil, par-dessus, il faut faire beaucoup de battle damage. Et donc je lui ai mis un petit marquage honorifique Ursus Warrior sur la genouillère ici. Sur l'autre, il a son symbole d'armée. Et puis ici, il a le marquage de l'armée quand même, comme quoi il est pleinement intégré à l'intérieur des forces Ursus. Mais il est certainement là pour rendre un honneur de bataille ou faire pas une formation, mais voilà, servir le chapitre pendant un temps donné. Voilà pour ce petit Soul Hunter. J'avais la tendance à dire pour ce petit Thunder Wolfen, mais c'est un Soul Hunter, un chercheur d'âme. Qu'est-ce qu'il y a dans les projets? Si j'ai. Alors, bien sûr, je vous avais parlé des véhicules. Je vais choper ça à l'arrière, si j'y arrive. Donc, le prochain projet, ça va être celui-là. Il est carrément encore sous blister. Un Storm Speeder. C'est pas que j'aime la figurine à donf, hein, c'est pas le cas. Mais je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va quand même faire un volant dans l'armée, ça sera le seul, hein, un petit volant. Par contre, j'aimais bien le Land Speeder, mais il est complètement dépassé, il faut le dire. Et comme je n'adjoins dans mon armée que des Primaris, je voulais quand même faire ce nouveau kit. Et je crois qu'en plus, il est quand même assez mastoc. On n'est plus sur le petit 4x4 volant, hein. Et puis, il est blindé d'armement que j'essaierai de faire le plus modulaire possible. Donc voilà, je pense pas que je ferai de conversion là-dessus. Par contre, ça sera mon premier test de véhicule au niveau du schéma des Ursus. Donc, mis à part le premier petit canon Thunderfire, qui fait un petit peu véhicule quand même. Donc voilà, faudra que je teste ce que je fais. Parce que j'aime pas tout à fait tous les petits trucs là, par exemple. Alors, est-ce que je vais les enlever sur celui-là? Je pense pas. Par contre, sur l'autre tank, je pense que je vais les enlever. Donc, j'ai ça à faire vraiment en volant, ceux qui volent un petit peu haut. Après, je vais avoir un répulseur. Alors, vous voyez, il y a déjà un peu de poussière dessus, hein, parce que ça fait un petit bail que je l'ai. Ben, un an, en fait. Mais j'ai préféré avancer avant les figurines à pied que Ah, c'est pas con, ça. Je suis en train de voir que le gars, il est peint en rouge comme si c'était un truc de tech marine. Et vu que j'en ai déjà deux dans l'armée, je pense que je vais faire pareil. Je vais certaines... Tiens, je viens de le remarquer à l'instant, là. Ouais, peindre donc le tank en schéma Ursus Warrior normal, et puis peut-être le servant d'artillerie en haut, en tech marine, enfin en façon tech marine, ça peut être sympa. Bon, sachant qu'il est blindé d'armes, franchement, je mettrai pas tout parce que c'est beaucoup trop. Moi, j'ai l'habitude des anciens tanks. Là, ça me paraît vraiment too much, quoi. Donc, de toute façon, je pense que ça sera amovible. Je verrai pour. Et puis surtout, j'aime pas trop tout ça, là. Alors, je sais que c'est les suspenseurs, mais comme j'ai pour projet d'adjoindre un jour des motos dans l'armée et que dans mon optique d'armée, on n'abîme pas la forêt, donc aucun pneu sur le sol de la forêt, sur l'humus, pour ne pas déranger les petites plantes, parce que mes Space Marines sont des végétariens, non. Euh, et donc, du coup, je pense que je vais utiliser les suspenseurs pour les mettre sur les motos et faire des conversions de motos. Voilà, c'est dit, hein, c'est moi qui ai eu l'idée en premier, quelqu'un va peut-être encore me la piquer.
Jazza, si tu m'entends. Mais en tout cas, moi, j'essaierai de le faire avant. Et donc, voilà ce petit répulseur. Alors ouais, il est vraiment blindé d'armes, mais de toute façon, il me faut un petit tank, donc et puis j'aimais bien le côté, qu'est-ce que c'est ça en dessous là? C'est vraiment le système de parce qu'en fait, j'ai pas ouvert la boîte, hein, donc je peux pas vous dire à quoi ça ressemble. C'est vraiment le système de suspenseur du truc là? Parce que déjà les tiges en plastique, c'est pas beau, mais alors s'ils nous mettent un truc qui est aussi gros qu'un bouchon de peinture, ça va pas m'aller moi. Alors de toute façon, moi, il y aura pas de tige, hein, ça sera certainement un peu plus haut sur le socle pour représenter qu'il flotte vraiment. Et puis je ferai, justement un décor de socle et il sera certainement suspendu par une racine ou 2. Mais voilà, en tout cas, j'ai toutes les options à mettre sur ce tank-là, je vous garantis qu'il va y avoir un petit peu de taf. Ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo montage de tank, pour vous montrer comment je fais et puis, une vidéo peinture, remarque, peinture de tank sur la chaîne, ça peut être sympa. Et gros spoiler, attention, 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 attention! Là, par contre, j'ai regardé à quoi il ressemblait. Reboot Gulliman. Ouais, alors c'est pas que j'aime cette figurine, hein, loin de là. C'est pas que j'aime les ultramarines non plus. Pardon. Mais par contre, je me suis dit: «C'était un bon challenge». En fait, je déteste tout sur cette figurine. J'aime pas trop le côté un peu trop, galbé des jambes là, comme ça là. J'aime pas sa gueule, ça c'est sûr que ça va sauter. J'aime pas le pactage. Si l'épée elle est trop classe, mais ça me fait trop repenser à Dracnienne, enfin bref, c'est pas grave et j'aime pas toutes les fioritures, donc tout ça, ça va sauter. Et je vous le donne en mille, ça va me servir de figurine de base pour faire mon maître de chapitre. Donc je pense que je vais rajouter, je vais utiliser le gantelet, mais je vais certainement l'augmenter un peu pour faire vraiment une grosse griffe d'ours. Il va porter une cape, devant lui parce que j'aime bien les capes. Heu, de l'autre côté, il aura une arme de tir qui s'appelle déjà la Lueur, qui est une sorte de lance-flamme, qui est le seul lance-flamme de la Légion. Je l'ai déjà expliqué dans mon historique que vous pouvez retrouver sur mon blog. La tête, on va la faire sauter. Je vais lui pendre un casque sur le côté, mais il aura quand même la tête nue. On verra sa tête, je pense. Et puis, je vais certainement convertir carrément l'armure en armure Terminator, de Primark. Ce qui fait qu'il n'aura pas besoin d'avoir un pactage aussi moche que ça. Et par-dessus, on remettra un petit, attrape-rêve. Ça va être bien cool et puis après je vous garde quelques surprises pour, la façon dont je traiterai, la finalité de la figurine et certains détails et puis bien sûr un beau socle de présentation qui n'aura rien à voir avec celui-là. Alors celui-là il est très beau, hein, je pense que je vais récupérer ça va me faire des bits pas mal pour les socles. Par contre, je vais complètement utiliser autre chose pour celui de mon maître de chapitre et bien sûr effacement des marquages, hein. On va faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sobre en resculptant des trucs, Ursus Warrior. Donc voilà. Ça, j'ai déjà regardé à quoi il ressemblait parce qu'en fait, la tête me paraissait bizarre et c'est vrai que la tête est très, très bizarre. Donc la tête, à mon avis, elle me servira pas du tout. Je vais la garder dans mes pièces, elle sera ailleurs. Donc voilà, voilà pour les grosses annonces Ursus Warrior de l'année à suivre sur la chaîne. Merci à tous, de votre suivi. Merci pour, la fin de l'année qui a été, très riche, en vidéos et où j'ai pu avoir, quelques soutiens de ma part de mes utipeurs. J'ai un Utip, n'hésitez pas à me soutenir. Merci à ceux qui le font déjà. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, à bientôt à tous pour de nouvelles aventures figurinistiques. Plus qu'à peindre une petite épaulière de Tarzan, moi, j'avais pas vu ça. Allez, à bientôt!